Good morning, bon matin, c'est lundi. On fait Vayera partie 2. Vayera elav Adonai be'elonem mamre vehu yoshef petach haoel kechom hayom. Et Dieu s'est apparu à Abraham, à Elonem Mamre, et il était assis à la porte de sa tente dans la grande chaleur de la journée. וישא וירא והנה שלושה אנשים ניצבים עליו וירוץ לקראתם מפתח האוהל וישלחו ארצה. Il lève les yeux, on parle d'Abraham, וירא, et il voit trois hommes debout devant lui, וירוץ לקראתם, il court vers eux de la porte, וישלחו ארצה. On se pose une question, וירא אליו Adonai. Hachem s'est montré à Abraham. Hachem est venu voir Abraham. C'était le 3e jour après la Brit Mila, c'est la journée la plus douloureuse. Hachem est venu voir Abraham pour voir comment il était. Deuxième pasouk, Vaïssa enav. Abraham, il lève les yeux, il voit trois hommes, il dit Hachem, stop, je dois aller servir les gens. Quelque chose qui ne va pas. Tu parles à Hachem, Hachem il vient te voir et tout d'un coup, tu dis stop, oui, on va apprendre que la mitzvah d'Achnasat Orchim, qu'on va vite apprendre, c'est une mitzvah très importante, mais il y a plus que le pshat ici. Je viens juste d'étudier récemment, encore une fois, à Omer Davar Beshem Omro, un discours en espagnol de Rabbi Nathan. Et il raconte quelque chose de très intéressant sur ce sujet. D'abord, les hommes. Tout le monde sait que c'est des anges. On a appris ça quand on était en grade 1, grade 2, grade 3. Michael, Gabriel et Raphaël. Michael est venu annoncer la bonne nouvelle à Abraham et Sarah. Gabriel, l'ange destructeur, est venu pour détruire Sodome et Amora, et Raphaël, Refoua, est venu guérir Abraham de sa douleur. Mais encore une fois, on va laisser ça de côté, on va apprendre quelque chose de nouveau, de plus intéressant. Pas que c'est pas intéressant, mais il faut toujours trouver d'autres choses. Shirim Panim la Torah. Le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, il dit que les anges, ils n'ont pas de gouffre. Les anges, ils n'ont pas une image physique. C'est des anges spirituels. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ce texte pour, solidifier, pour prouver que vraiment Rambam a raison, que c'est pas des anges, c'est impossible que c'est des anges, parce que les anges n'ont pas un gouffre. Abraham, il était malade, il était fatigué, il avait mal. Et il était assis à la porte, Kechom Hayom, dans la chaleur de la journée. Vaïssa enav vayar. Ce qu'on est en train d'expliquer ici, c'est que tout cet épisode avec les anges ou les hommes qui s'est passé, c'était une prophétie. Ce n'est pas arrivé réellement, mais c'était une prophétie. Une prophétie, on apprend que la plupart des prophéties viennent durant le sommeil, viennent durant la méditation. Alors d'après le Rambam, comme les anges ils n'ont pas de gouffre, tout cet épisode ici, c'est pour dire qu'Hachem est venu endormir Abraham, et dans la prophétie, dans son rêve, à l'intérieur de sa tête, tout cet épisode qui vient dire que Sarah va tomber enceinte et qu'il leur a donné à manger et pour la réfoua d'Abraham, tout ça s'est passé dans le rêve d'Abraham Avinu. Vient le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachmanide, dit non Rambam, les anges, ils peuvent avoir un corps. Il y a des anges qui peuvent avoir des corps. Alors on lit que que réellement, c'était des anges dans un corps, dans un gouffre physique réel, et que ce n'était pas un rêve, que c'était vraiment réel et réaliste,
et factual ce qui s'est passé. Alors là, on va mettre les deux opinions. On va faire une synthèse. Sefer Shoftim, il y avait le roi Gidon, il y a 3 hommes qui viennent le voir pour une affaire très importante. Et durant la discussion, tout d'un coup, on passe, au lieu de parler aux hommes, il parle à Hachem. Et Hachem lui parle à Gidon. Et Gidon, il parle. On apprend que un Hashim, c'est réellement Hachem. Melachim, c'est quoi des Malachim? Tout celui qui fait une Melacha. Malach, tout celui qui accomplit une fonction, une mission. Ça peut être le vent, ça peut être le soleil, ça peut être les tonnerres, ça peut être des anges, ça peut être des prophètes. Et c'est là où vient l'allusion, le Rashbam, il dit que, à part Abraham Avinu, il y avait d'autres tzadikim dans le temps, il y avait d'autres prophètes. Quand on dit que Yaakov, il a été à la yeshiva de qui? Shem Ba'ever. La Torah ne veut pas nous dire c'est qui. La Torah, évidemment, on apprend que c'est les anges. Mais encore une fois, on voit ça d'un autre angle. Peut-être c'était des prophètes. Peut-être Abraham les connaissait. Peut-être ces anges, qui sont des messagers, étaient des prophètes eux-mêmes. Et un prophète veut dire Hachem. Alors, pour répondre à la première question que je dis, Avram, il n'a pas dit stop à Hachem. Hachem, c'est trop... Non. Je dois aller servir les gens. Non, on va répéter. Vayera elav Adonai. Hachem s'est montré à Avram. Vaïssa enav. Vayar ve'ine shelosha anashim. Hachem s'est montré à Abraham à travers Shelosha Anashim, à travers les 3 hommes. Alors c'est pas Chas v'Shalom qu'Abraham il a laissé Hachem de côté pour faire Achnasat Orchim. Il y a d'autres opinions qui disent que oui, et je suis totalement d'accord, mais on voit de l'autre côté aussi. C'est pas que Hachem il a été laissé de côté, il a été effronté par Abraham, non. Hachem est venu, il a apparu. Abraham a levé les yeux et il a vu qu'Hachem s'est apparu à travers les 3 hommes. Alors là, encore une fois, on vient juste d'apprendre quelque chose de nouveau, au moins moi, donc j'espère que vous aussi. Et on continue. Et là, on voit le Achnasat Orchim d'Abraham. Alors il lui dit, vous allez prenez un peu d'eau, vous lavez les pieds en dessous de là, alors là il dit, Abraham il va vite, en vitesse, El Sarah, Marie, prépare la farine, les gâteaux, le pain. Vela bakaratz Abraham. Abraham, il court encore, il va chercher le menu bétail. Vaikar ben bakar, il le prend, Rachvatov, le meilleur des meilleurs. Et il le donne pour le préparer en vitesse. C'est écrit encore, Vaimaer la sototo. Vaikar ema vechalav, et ensuite. On apprend qu'un tzaddik, il dit un peu et il fait beaucoup. Un rachat, c'est l'inverse. Il dit beaucoup, il fait un peu. Au début, Abraham lui dit, je vais vous donner un petit peu de pain et un peu d'eau. Abraham, il est venu avec une mimouna. Deuxièmement, Vaimaer, c'est écrit Vaimaer Abraham Aoela. Ratz Abraham. Vaimaer la sototo. C'est pas comme s'il a pris 100 ans. Bien, là, on va les faire attendre. Non, direct, en vitesse. On apprend une deuxième mitzvah d'Achnasat Orchim. Il a fait avec gaieté. Il a fait avec un bon cœur. Il a fait avec joie. Il a fait avec tout son corps, avec ses mains, avec sa bouche, en parlant, avec ses yeux pour voir quel meilleur menu bétail il peut donner, avec ses pieds en courant. Ça, c'est la mitzvah d'Achnasat Orchim. Évidemment, quand tu sais que c'est Hachem qui est ton invité, tu veux faire plus. Encore une fois, chaque invité, c'est comme si tu servais Hachem. Et là, il y a une question intéressante. Vaikachem'a vechalav ou ben bakar. Vaikachem'a vechalav, il a pris le laitage, ou ben bakar asher
Asa vaïtan Ifrem, il a donné le lait et la viande. Mais on sait que le lait et la viande n'en mélangent pas. Comment est-ce que Abraham Avinu, il a pu donner vaïkach ema vechalab ou ben abbakar asher asa? Tu prépares le lait et la viande, tu mélanges. C'est pas une issour de oraita. Alte vacher gedi bechalab imon. Il y a 3 réponses. Première réponse, la Torah n'a pas été donnée. Ça, c'est une réponse facile. La Torah n'a pas été donnée, donc c'est pas hok, c'est pas une loi, tu pouvais mélanger. Deuxième réponse. Vaïkach ema vechalav ou ben abbakar. Qu'est-ce qui vient avant? Le lait, le laitage. On peut prendre le lait après la viande. Vous voyez? Alors il a servi le lait, le laitage, et après il a servi la viande. Troisième réponse. Vaïkach ema vechalav ou ben abbakar. Vaïkach ema vechalav ou ben. Il y a un vav entre le chalav et le ben abbakar. Il y a un vav entre le laitage et la viande. C'est quoi vav? Gematria 6. Il leur a donné la viande. Ils ont bien mangé. Ils ont attendu 6 heures. Le vav qui est entre le chalav et entre le bakar, il a attendu 6 heures. On continue les amis. Ve'Avraham Sarah zekenim bahim bayamim chadal liot le Sarah orach kanashim vatitzchak Sarah bikirba lemor. Alors là, l'ange, il vient dire que Sarah va avoir un enfant. Et Sarah, elle rit à l'intérieur. Vayomer Adonai el Abraham lamma zetzahaka Sarah. Que là, je suis confus. C'est les anges qui viennent parler. D'où est-ce que Hachem y vient? Si c'est l'ange qui a dit à Abraham que Sarah elle est tombée enceinte, et Sarah, elle rit. Si ces anges, ils savent, pourquoi c'est Hachem? Vayomer Adonai el Abraham. Très facile. Quand on voit Vayomer Adonai, quand on voit le nom d'Hachem, ça veut dire que c'est des 3, c'est l'ange le plus important qui parle. On ne sait pas c'est qui. Alors, quand c'est écrit Vayomer Adonai el Abraham, ça veut dire l'ange qui était le chef de ces 3, c'est lui qui dit pourquoi est-ce que Sarah, elle rit à l'intérieur. Et je vais juste finir pour vous dire que comment est-ce que Hachem, il nous montre l'importance du Shalom Bayit. C'est écrit Ve'Avraham et Sarah zekinim baim bayamim chadal liot le Sarah orach kanashim. Vatitzchak Sarah bekirba lemor. Et Sarah, elle rit à l'intérieur en disant Hare beloti hayta li edna. Moi, je suis passé l'âge d'avoir des enfants. Vadoni zaken. Et mon mari, il est vieux. Il est ancien, mon mari. Vayomer Adonai el Abraham. Écoutez bien. Hachem, il dit à Abraham, Lamma zetzachaka Sarah. Pourquoi est-ce que Sarah, elle rit? Le moraf umnam eled vani zakanti. Elle dit vani zakanti. Elle dit qu'elle est ancienne, qu'elle est vieille. Est-ce qu'il y a un problème? Ici, on dit que Sarah, elle dit Aïtali Edna, je suis passé ma date. Et c'est mon mari qui est vieux. Mais Hachem, ici, dit Aaf umnam eled vani zakanti. Je suis passé l'âge et je suis ancienne. Ici, on apprend que il ne faut pas mentir, mais on peut retrécir ce qui est dit. Qui veut dire on peut éviter des disputes, sans mentir évidemment. On peut éviter de blesser quelqu'un gratuitement. On peut éviter de dire toute la vérité, sans mentir. On peut juste dire une partie de la vérité pour faire du Shalom Bayit. Et c'est ça ce que Hachem il nous montre dans le début de la paracha. Passez une belle semaine.